Bonjour mes petits sahbis en ce lundi. On va débuter la semaine du calendrier de l'Avent de Sahbiland pour avancer étape par étape. Et aujourd'hui, j'ai pensé à un sujet que j'ai abordé avec un de mes sahbis. Si tu passes par là, mon petit sahbi Gilles, je t'envoie toute ma force. Bon début de semaine à toi et à tous les autres d'ailleurs. Et j'ai parlé d'un sujet avec lui qui m'a inspiré. Je ne vais pas raconter sa vie ici, bien évidemment, mais en fait, il est en conflit avec sa famille, qui ne comprend pas ses choix de vie, qui n'est pas fier de lui, qui a peur de lui parce qu'il maigrit, soi-disant, beaucoup trop, alors qu'il a fait, il suit sa diète sportive, il va au sport pour se décompresser et de se sortir de la dépression, et il va nettement mieux. Bref, et du coup, je parlais avec lui et je lui ai dit, il faut absolument que tu vides ton sac, que tu dises le fond de tes pensées, parce que tu ne pourras pas avancer en gardant les choses pour toi. Et donc, je voulais aborder ce sujet de la pensée libératrice, c'est-à-dire que sans vexer la personne, bien évidemment, le but n'est pas de vexer. D'ailleurs, je déteste les gens avec qui tu es en amitié sincère depuis des années, tu t'embrouilles avec eux, ils vont te sortir tout ce qui te fait du mal pour bien te tacler, bien te finir, bien te faire du mal. Et en fait, tu te rends compte que c'était pas une amitié en fait. Et les gens qui te jugent comme ça, surtout après une embrouille, qui te sortent tout leur venin quand tu te disputes avec eux, c'est là que tu vois leur vraie face et tu te dis merci mon Dieu de m'avoir éloigné de ces pourritures. Bref, tout ça pour dire, quand vous avez quelque chose sur le cœur, ne le gardez pas pour vous, parce que ça va durer un temps, tu vas le garder, tu vas le garder, tu vas le garder, et c'est comme une cocotte minute qui est en train de bouillir, 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 au bout d'un moment, elle va exploser. Et c'est là où je veux en venir, il faut penser à soi, principalement, il faut se dire que ça nous permettra d'avancer, de dire ce qu'on pense. Alors, dans un premier temps, si vous n'arrivez pas à le dire oralement, ce que je peux comprendre, ce qui est très délicat parfois, prenez une feuille, un stylo, vous marquez tout ce qui vous pèse sur le cœur, que vous avez envie de dire à quelqu'un que vous n'arrivez pas à le dire. Dans un deuxième temps, tu peux opter pour le texto. Même si tu vas te dire dans ta tête, je suis une lâche, je suis un lâche, je le dis par texto, machin. Non, tu n'es pas un lâche, tu n'es pas une lâche. Tu as pris tes cojones pour vous dire le fond de ta pensée à la personne. C'est déjà énorme. Et tu vas voir qu'après ça, tu te sentiras beaucoup plus libre. Tu vas sentir cette sensation de te dire « Putain, ça fait du bien d'avoir dit ça. » Vraiment, tu vas te sentir libre de ce poids. C'est comme si tu perdais 1 kilo d'un coup. Si tu veux perdre 1 kilo d'un coup, décharge-toi de tes émotions, c'est gratuit. Conseil de Sahbiland. Non, vraiment. Ça ne sert à rien de garder les choses pour soi. Ça ne vous fera ni avancer dans votre relation amicale ou amoureuse, ou peu importe, au travail, dans n'importe quelle situation de la vie. Ça ne vous fera pas avancer de garder les choses pour vous. Et vous allez ruminer, vous allez vous provoquer du stress pour rien, au lieu de dire ce que tu penses. Alors soit, solution numéro 1, la personne elle réagit mal, elle met des semaines à te répondre à ton texto par exemple, ou à te rappeler. Parce que il faut lui laisser dans un premier temps le temps nécessaire de prendre du recul sur elle-même, de se remettre en question ou pas, parce qu'il y a des gens qui se remettent absolument pas en question. Pour eux, c'est toi le coupable, c'est toi qui a tout faux. Ils ont toujours raison, surtout avec ce type d'énergumène. Laisse tomber, n'essaie pas de jacter, tu vas bouffer ton énergie, il va te rester même pas une demi-vie. Ça va te bouffer de l'intérieur, ça va te... c'est même pas la peine. Bref, tu cherches pas à comprendre, tu ne reviens pas vers la personne, parce qu'on ne revient pas vers les gens, sauf quand, moi je suis déjà revenu vers les gens, accepté ou pas, j'en avais rien à foutre. Si j'avais besoin de m'excuser pour mon comportement ou ce que j'avais fait, je m'excusais. La personne ne voulait plus me parler, khlas. Au moins, je me suis excusé. Je suis droite dans mes pompes. Je me suis remise en question. Voilà. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Et des fois, ça fait du bien de aussi se dire pardon à la personne que tu as blessée. Voilà. Peu importe la raison. Bref, c'est aussi une preuve de maturité, je pense. Tout ça pour dire que les émotions, c'est très important d'avoir un minimum de contrôle sur nos émotions, même si moi je suis la première à ne pas avoir de contrôle sur ma personne. Mais bref, je maîtrise de jour en jour, on grandit, on change avec le temps, ça fait plaisir. Bref, les émotions, il faut penser à soi. Quand il y a quelque chose qui te fait du mal, tu en parles. Quand il y a quelque chose qui te fait du bien, tu en parles. Après, on va doser aussi la façon de dire ce qu'on pense. Parce que quand tu dévoiles trop tes émotions à quelqu'un, la personne a tendance à en profiter. J'en ai vu des comme ça, c'est du vécu. Donc, préserve-toi un minimum, ne dis pas trop tes émotions. Vas-y crescendo, tu vois ce que je veux dire? C'est comme tout dans la vie, il faut doser. Plus tu doses les choses, mieux ça se passe dans ta carrière et c'est impeccable.
parfois on a du mal à doser, c'est normal, hein. On est vulnérable à certains moments de nos vies, on n'a pas la science infuse, des fois on se fait berner parce que l'être humain est un manipulateur, pas tous, Dieu merci. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas parce que vous avez été trahi par votre conjoint, par quelqu'un de votre famille, c'est encore plus dur à vivre parce que c'est ta famille, tu te dis, mais si par exemple ma mère, mon père ou quelqu'un de ma famille m'a trahi, comment faire confiance en l'être humain après? Ça aussi c'est un travail à faire sur soi-même, et c'est pas parce que quelqu'un de ta famille t'a fait ça que tous les êtres humains sont pareils. Loin de là, mes sahbis. Il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Dieu merci, il existe encore des gens bien, il suffit de les rencontrer. Des fois on les attire, des fois on les attire pas. Des fois dans une période de vulnérabilité, on n'attire que du sbeul parce que on dégage des hormones, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui nous amènent des mhabils qui vont nous coltiner des problèmes, tu vois ce que je veux dire? Une seule relation dans ta vie, ça peut te bousiller ta carrière. Faites attention à qui vous traînez. Ne vous faites pas influencer par des gens qui ne veulent pas ton bien. Je t'en rends peut-être pas compte sur l'instant, mais quand une copine veut t'engrainer à faire quelque chose, réfléchis à 15 fois avant de lui dire oui. C'est un conseil que je te donne. Parce que des fois on est jeune, on est con. Même en étant adulte, on se fait berner. Alors imagine quand on a 15-16 ans. Bref, c'est l'âge de la construction, l'âge où on se recherche. Et jusqu'à 40 piges, on se recherche encore. Hein, je ne vais pas vous mentir. Bref. Un dernier petit mot pour le Mhabil qui m'a écrit je vais signaler votre chaîne, la fréquence de contenu montre que vous n'avez pas de vie réelle. Si tu passes ton temps à critiquer, à écrire comme ça derrière ton PC, c'est que toi, je sais pas ce que c'est ta vie réelle, mais si c'est insulter les gens comme ça toute la journée derrière ton ordinateur, je te souhaite du courage. Hein. Franchement, va lire un livre, va faire du sport, va faire un footing, je sais pas, détends-toi parce que là, ça devient chaud. Hein. Franchement, je sais pas ce qu'il y a dans ton cigare, mais à mon avis, pas grand-chose, je te dis franchement. Bref, continuez de critiquer, Malish, c'est pas grave. Et vous me faites bien rire des fois, je vous remercie infiniment pour ces moments de rigolade que vous avez apportés à Tata. Ça fait plaisir. Non, vraiment, il y en a, c'est les maqawad, ils t'écrivent des trucs, ni queue, ni tête, ni welou. C'est un truc de ouf, tu sais pas d'où ils sortent leurs expressions, leurs analyses psychothérapeute 2.0, je sais pas d'où ils sortent cela. Hein. Bref, prenez soin de vous, garder la pêche et la sang. Moi, je me motive pour aller faire un training fion, parce que à Sahbiland on veut du fion, voilà. Donc, je vais aller entraîner mon boule, j'ai la flemme de ouf, il caille, mais la discipline, elle prend le dessus sur la motivation. Sinon, on est foutu. Bref, salam alaikum les gens, merci à vous pour vos commentaires, vos messages, vos partages, ça fait hyper plaisir. Merci à vous de partager des bouts de vie à Tata chaque jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez réussi à débloquer aujourd'hui comme émotion, si vous avez essayé d'écrire sur une page ce qui vous fait du mal, si vous avez envoyé un texto à la personne concernée, enfin dites à Tata ce que vous avez fait aujourd'hui, et même si c'est minime, soyez fiers de vous pour chaque petit pas que vous faites. Salam alaikum les gens, prenez soin de vous, gardez la paix et la santé.